Dans ma vidéo précédente, je t'ai montré comment faire des intégrales par partie en utilisant un tableau. Et maintenant, on va appliquer cette technique pour calculer ces trois intégrales. Donc si on commence avec cette intégrale ici, on va choisir de dériver 4x³ et d'intégrer e de 2x, parce qu'en dérivant 4x³, on arrivera à un moment à 0. Donc on fait notre tableau, DI. Ce qu'on dérive, c'est 4x³, donc ici on met 4x³ et e de 2x. Dérivé de 4x³, c'est 12x carré, ensuite 24x, ensuite 24, puis 0. Et l'intégrale de exponentielle de 2x, c'est 1 demi exponentielle de 2x, ensuite 1 quart exponentielle de 2x, et 1 huitième d'exponentielle de 2x, 1 16e d'exponentielle de 2x pour terminer. Ici, on n'oublie pas plus, moins, plus, moins, plus. Et pour trouver notre intégrale finale, on fait nos flèches en diagonale et la dernière à l'horizontale, mais ici, ça donnera simplement 0. Donc, on peut juste dire que ce sera 4x³ fois 1 demi de 2x, donc 2x³ fois exponentielle de 2x, moins 3x carré, 12 sur 4, donc 3x carré d'exponentielle de 2x, plus 24 sur 8, donc plus 3 exponentielle de 2x fois x, moins 24 sur 16, exponentielle de 2x, plus une constante. Et donc on a trouvé notre intégrale facilement avec ce tableau. On passe au deuxième exemple. Ici c'est similaire mais avec un cosinus. Donc de nouveau je vais choisir de dériver x carré parce qu'à la fin j'arriverai à 0. Et ici dans la colonne des intégrales je vais mettre cosinus de x. Donc si je dérive x carré j'obtiens 2x. Je dérive j'obtiens 2 puis 0. Et le cosinus, si je l'intègre, j'obtiens sinus de x, moins cosinus de x, si j'intègre le sinus, et moins sinus de x. Ici, on fait plus, moins, et on multiplie simplement nos diagonales, donc comme ceci, avec la dernière qui sera notre intégrale, mais ici, de nouveau, c'est 0, donc ce sera juste plus c à la fin. Et donc, ça nous donne x carré fois sinus de x, moins 2x fois moins cos de x, donc plus 2x fois cos de x, puis moins 2 sinus x, plus finalement une constante. On a maintenant ce troisième exemple. Ici, on a un logarithme, donc soit on se souvient que quand on a un logarithme, on doit le mettre dans la colonne des dérivés, même si on serait intégré à mettre x carré dans la colonne des dérivés pour ensuite obtenir assez facilement 0, comme aux exemples d'avant. Mais on voit que dans la colonne des intégrales, ici, on devra intégrer le logarithme, et c'est quelque chose de compliqué qu'on ne sait pas trop faire. Donc, le plus simple ici, c'est de mettre dans la colonne des dérivés le logarithme de x, dans la colonne de ce qu'on intègre x carré, et si on dérive le logarithme de x, on obtient 1 sur x, et si on intègre x carré, on a 1 tiers de x³. Et on voit que l'intégrale qu'on devra faire ici à la fin, eh ben, elle est faisable. Et donc là, on met plus, moins, et ceci, ça nous donne donc logarithme de x fois 1 tiers de x³, et l'intégrale pour la multiplication horizontale, donc la flèche horizontale. Donc ça nous donne 1 tiers de x³ multiplié par le logarithme de x, moins l'intégrale de 1 sur x fois 1 tiers de x³, donc c'est simplement 1 tiers de x carré dx. Et si je calcule cette intégrale, donc le terme en dehors de l'intégrale, il n'a pas changé. Et si on calcule l'intégrale, ça nous donne moins 1 neuvième de x³ plus une constante.